Bien-aimé, que le Dieu de grâce accorde son soutien à chacun de nous et que son Esprit Saint plane au-dessus de chacun. Nous allons faire notre lecture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Il est donc écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, nous vous disions que nous devons combattre le bon combat de la foi. Jésus a dit dans l'Évangile que toute personne qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de lui. Il nous a aussi dit que nous allons connaître dans le monde les tribulations. Mais de nous rassurer qu'il a vaincu le monde pour nous. Et l'apôtre Paul nous donne ici une leçon pour nous permettre de ne pas relâcher dans le combat. Et il donne l'exemple de ceux qui courent sur les stades. Il dit, il peut être nombreux à courir, mais il y a un seul qui gagne le prix. Et il nous demande de courir de manière à remporter la course. Nous avons une promesse venant de la part du Seigneur. C'est que il viendra nous chercher pour que là où il est, nous puissions y être aussi. C'est l'espérance du chrétien. J'ai vu des gens attachés à leurs reins de grosses pierres ou des bétons pour courir à la plage parce qu'ils veulent avoir de souffle. Et ils se mettent au rein ces bétons ou ces pierres-là qui vont les retenir pour qu'ils ne puissent pas arriver à courir. Mais ils essaient de tout faire, malgré le poids, pour courir dans le sable, sur les plages, pour avoir du souffle. Mais nous, en tant que chrétiens, quelle abstinence faisons-nous par rapport au fait que la couronne qui nous est promise est une couronne incorruptible? Mais quelle abstinence nous-mêmes nous nous imposons? La Bible déclare
que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que, bien-aimés, nous imposons à notre chair toutes les abstinences possibles afin de rendre éveillé notre esprit pour qu'il s'attache à l'Esprit de Dieu, afin que spirituellement nous soyons au point. Bien-aimés, s'imposer des abstinences est une dure épreuve. Une épreuve très difficile, bien-aimés. Mais quand on sait qu'on a devant soi une couronne incorruptible, une promesse, et qu'on sait que celui qui a fait la promesse ne ment pas, et que ce qu'il dit est la vérité, bien-aimés, que nous soyons en face d'un homme de Dieu ou non, que nous soyons en communauté ou pas, que les églises se réunissent ou non, que nous soyons seuls dans notre maison, que nous soyons confinés ou que nous soyons, nous devons comprendre que l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais que l'église, c'est nous. C'est notre corps. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et parce que nous voulons entrer dans la possession de la promesse faite pour nous par Dieu, bien-aimés, nous pouvons faire comme ces athlètes mondains qui, recherchant la couronne corruptible, s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et Paul nous demande de prendre de l'exemple sur lui, car il nous dit, mais moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Nous devons, pendant que nous décidons de nous abstenir de certaines choses, de certains plaisirs que notre chair nous demande, avoir les regards fixés sur la promesse que Jésus nous a faite. Et c'est ayant les regards fixés sur cette promesse que, avec joie, malgré la souffrance, nous allons arriver à nous abstenir d'un certain nombre de choses qui ne sont que vanité et être solidement attachés à Christ, qui est notre espérance. Paul nous dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous tournons notre guerre contre le diable et contre les démons. Et tout le temps, nous prions pour les lier, pour les chasser et envoyer le feu sur eux. Mais nous n'arrivons pas à tourner notre abstinence, notre révolte contre notre chair, notre corps, qui en réalité est le temple dans lequel Dieu habite, pour lui intimer l'ordre de rester tranquille. Paul nous dit, je traite durement mon corps. Et c'est ça le vrai combat que nous devons mener. Parce que notre corps aime certaines choses qui sont totalement à côté de ce que Dieu veut de nous. Et Paul dit, je traite durement mon corps. Je refuse que mon corps me conduise à faire autre chose que la volonté de Dieu. Bien-aimé, il dit, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Bien-aimé, nous pouvons être rejetés à tout moment si nous ne livrons pas le bon combat contre notre corps, contre notre chair. Si en ce moment où nous n'avons plus le privilège de nous tenir au milieu des frères et d'écouter ensemble la parole de Dieu,
qui nous fortifie et nous ramène sur le bon chemin, c'est qu'en réalité, maintenant que nous sommes seuls, sans pasteur, sans nos leaders, c'est maintenant que nous saurons si effectivement nous sommes sur la bonne voie ou non. Bien-aimés, faisons l'effort, n'est-ce pas, de refuser à notre corps, à notre chair, ce qu'elle aime. Car, bien-aimés, tous ceux qui se battent sur nos stades, que nous adulons, parce qu'il y a certaines vedettes du football ou de la musique que certains parmi nous aiment. Et mais ces gens-là qui font autant d'espoir sur nos stades, dans nos lieux de spectacle, allez-y voir quel effort, quel combat, quelle abstinence il s'impose pour que sur le stade ou sur nos lieux de réjouissance, ils puissent être capables de tenir la foule. Et pour quelle raison? Pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous oublions que le Seigneur attend beaucoup de nous. Que nous puissions prendre nous-mêmes la résolution de nous imposer toutes sortes d'abstinences. Bien-aimés frères, l'heure est grave. L'heure est grave. Et Jésus vient chercher une épouse sans ride et sans tache. Une épouse qui s'est préparée et attend que son époux vienne la chercher. Bien-aimés, faisons tout ce qui est de notre possibilité pour ne donner accès au diable en rien par rapport au fait qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes plus au milieu des frères en Christ, nous ne sommes plus devant l'homme de Dieu et que nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes seuls en face du Christ et Christ est avec nous. Et c'est le moment où nous devons mettre fin à toute forme d'hypocrisie et être sincères dans notre adoration. C'est maintenant que le vrai combat a commencé. Bien-aimés, je nous souhaite un bon combat dans notre confinement, loin de l'église, loin des yeux des frères et sœurs en Christ, loin des yeux du pasteur, mais près des yeux du Christ, car Christ est en nous et Christ est avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus.